Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les small caps. Je reviens sur des titres que je suis déjà depuis longues semaines. Le premier titre c'est Afiren. Afiren qui est en hausse de 15%, à 3,47 €. La société vient d'annoncer un contrat commercial aux États-Unis et le marché apprécie donc et salue ce contrat commercial avec cette belle hausse. Alors maintenant, Afiren, on est sur un double top à 3,50 aujourd'hui. Il faudrait dépasser ce 3,50. Et si on passe 3,50, alors à coup sûr on ira fermer le gap à 4,20 qui est mon objectif majeur, puisque Afiren est un titre que je suis depuis 1,90 €, 2 €. Voilà, donc dossier qui a encore selon moi du potentiel, environ 30% de potentiel à la hausse. Deuxième valeur sur laquelle je voulais revenir, c'est tout cela, il n'y a pas trop de volume, un peu à l'image du marché small, il n'y a pas trop de volume. La fin des vacances expliquant cela, la rentrée scolaire la semaine prochaine devrait ramener progressivement du volume, et ça sera à mon avis bon pour les small, parce qu'on voit beaucoup de small qui sont en retournement, et tout cela en fait partie. Tout cela devrait annoncer un bon second semestre, avec des développements commerciaux, puisqu'ils ont ouvert à Lyon, à Nice et à Bordeaux. Donc forcément, leur chiffre d'affaires va exploser. Et cerise sur le gâteau, on devrait peut-être assister à de la rentabilité en fin d'année sur le dossier, et sans consommation de cash, ça c'est important de le préciser. Donc il n'est pas prévu d'augmentation de capital sur l'année 2024. Donc tout cela, l'objectif, déjà c'était de stopper la baisse, donc c'est fait depuis août, puisqu'on a un titre qui est passé de 1,30 € à 80 centimes. Depuis 80 centimes, le titre est en train de rebondir. Maintenant, il faut vraiment passer les 91, faire sauter cette résistance. Si ça saute, alors on ira rejoindre, à mon avis, à nouveau 1,20, 1,30 assez rapidement. Tout cela, c'est quand même pas très cher, puisque rien que la fair value de son parc automobile, c'est à peu près un 40 par action. Voilà. Ensuite, une valeur qui fait pas grand chose, mais qui a quand même rebondi, ceci depuis ses plus bas, c'est Adux. Adux, régie publicitaire. Alors franchement, à 1,01 € c'était cadeau, et à 1,06 € c'est à nouveau cadeau. Pourquoi ? Parce que la société a annoncé un doublement de son résultat net. Et donc l'objectif technique, moi je rehausse logiquement mon objectif technique. Il était à 3 € auparavant, on peut remonter à 3,70, 4 €. C'est vraiment très peu cher, il faut profiter du volume qui est actuellement. En tout cas, il y a quelques vendeurs dans le carnet d'ordre, il faut en profiter pour faire une belle ligne. Et puis même si ça part pas tout de suite, cette ligne, on peut la garder, parce que je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, le titre va exploser à la hausse complètement. Et je serais pas surpris d'une séance à 100-150%. Voilà, donc Adux achat fort à 1,60, 1,70, avec objectif 4 €. Et puis si ça baisse, si ça rebaissait à 1,35, 1,36, ce qui m'étonnerait au vu des résultats, achat de nouveau renforcé. En tout cas, ça c'est une position que je vais tenir à moyen terme, peut-être même du long terme. En tout cas, je suis convaincu que ce titre va exploser, et il y a également un risque d'OPR, d'offre de retrait, puisqu'en fait la société se finance d'elle-même, ne sollicite jamais les marchés pour lever des fonds, et puis c'est sa firme Ozerion qui détient 54% du capital, donc peut-être une OPR sur cette valeur qui n'a, à mon avis, plus de raison d'être cotée en bourse, puisque le marché ne valorise vraiment pas ses fondamentaux. Voilà, donc un très bon coup à mon avis à faire sur Adux dès cette fin d'été, et voilà. Ensuite, Sirius Media. Alors Sirius Media, à mon avis, c'est un titre qui est complètement décorrélé de ses fondamentaux, parce que justement elle utilise des OCA. On a vu qu'il y avait un problème au niveau du règlement des obligataires. Ils ont réglé une première partie de leurs intérêts, 400 000 €, il manquait 400 000 €. Le fait qu'ils tirent des tranches de 200 000 € va régler le problème à court terme.
Alors moi, j'ai joué un rebond technique, hein, bien entendu, à 0,50 qui est monté à 0,78, 0,80 quasiment. Jouer un simple rebond technique, puisque je sais qu'ils vont me remettre en place des OCA, qu'il y a des tranches, hein, donc en fin de tranche, si vous voulez, j'achète, pour jouer un rebond technique, il y a eu un rebond technique de 40-50%, et je revends, surtout quand il commence une nouvelle tranche qui s'est passée. Mais ceci dit, je vais quand même revenir et reprendre du recul sur ce dossier. Le problème, c'est qu'on n'a pas le programme OCA mis en place par Sirius Media n'est pas démentiel, loin de là. La dilution théorique était d'environ de mémoire 13 ou 14%. Le titre a été divisé par 10 depuis. Il y a quand même un excès quand même baissier, avec une peur quand même assez phénoménale de ces OCA. On est loin des programmes comme Visiomed, Novax, qui annonçaient du 30, 40, 50 millions à l'époque. On en est très très loin. Donc moi, je pense qu'une fois que là, on a la moitié du programme OCA, je pense que quand on va arriver à la fin du programme OCA, c'est-à-dire en fin d'année, je pense que le titre va rebondir de manière très forte et qu'il n'y aura pas tant de titres sacs sur le marché. Actuellement, on a 35 millions. Peut-être qu'en fin d'année, on sera à 80 millions, le double. Mais en tout cas, le potentiel théorique de cette valeur, là, aujourd'hui, il est énorme, hein, puisque j'avais fait des calculs. 6 fois le BE, plus la valorisation du catalogue d'animation, moins l'endettement de la société, et ça vous donne un objectif théorique, et on était à 5,60, je sais plus combien. Alors bref, ça sera peut-être pas de 5% à la fin avec la dilution, mais on devrait peut-être, à la fin de la dilution, une fois que le nombre de titres créés est fixé, on aura peut-être un objectif de cours de 1,50€ ou 2€. Alors si le cours reste à 5 centimes, c'est clair que ça sera une très belle opportunité d'achat. En tout cas, voilà, pour l'instant, uniquement des coûts spéculatifs à mettre en place, parce que on voit bien que ça monte, puis après tout de suite ça diminue un petit peu, et puis après, par la suite, pourquoi pas tenir plus longtemps, une fois qu'ils auront stoppé ce process. Ensuite, DBT, c'est pas encore la panacée sur DBT, constructeur de bornes de recharge, mais DBT a enfin marqué un point bas au mois d'août, visiblement à 0,63. Il y a du monde quand même, il y a du monde à la vente, il y a un petit peu de monde, ce qui empêche des décollages, un rebond spectaculaire du titre. Le problème pour l'instant de DBT, graphiquement et techniquement, il faut passer cette moyenne mobile 20, si on venait à la casser, alors DBT prendrait vraiment son envol avec direction 1€, et voir pourquoi pas 1,40€, 1,50€. On retracera après, oui, en tout cas 1,40€, c'est possible. Mais à ce cours, en tout cas, DBT, si vous avez beaucoup de liquidités, que vous ne savez pas quoi en faire, franchement, quand ça baisse à 0,65, ou même à ces cours-là, on peut acheter DBT, je pense qu'il n'y a pas grand risque. Alors, on fera attention, parce que le titre est peu liquide, et donc on ne va pas mettre de grosses positions non plus sur la valeur. Voilà, donc DBT, moi je reste toujours positif, même si graphiquement, pour l'instant, ça donne pas de signe de reprise technique nette, et c'est ce que j'attends un petit peu sur DBT, pour vraiment reprendre de véritables positions. Ensuite, BD Multimédia, je reviens dessus, BD Multimédia, alors le marché small cap c'est en train de rebondir, hein, de manière générale. Au début, c'est plutôt les valeurs SRD qui rebondissent assez fort, ensuite ce sont les valeurs les plus liquides, puis après c'est les valeurs les moins liquides, et BD Multimédia, elle a pas trop, c'est une valeur qui est quand même peu liquide, où je suis plutôt investisseur dessus, et donc BD Multimédia, moi je pense que le titre va fortement rebondir, et va aller rechercher ces 2,40, 2,50 très très prochainement. BD Multimédia, c'est du jeu, c'est également de la tokenisation de l'immobilier. Voilà, donc ce qui me plaît dans cette société, c'est qu'il n'y a pas de dilutif avant 3€. Donc, elle a souvent par le passé connu de violents rebonds sur des communiqués. Donc, pourquoi pas reprendre des positions, en tout cas 1,50€, elle est sur un support. Et il faudra qu'elle casse cette résistance, en fait, 2€. Alors, on va faire peut-être à court terme plus. Il faudrait déjà casser 2,20. 2,20 nous permettrait éventuellement d'aller chercher 3€. Et 1,50€ support, voilà, sur DBT. Donc là, c'est pareil, on attend un signal de rebond pour éventuellement acheter. On est toujours sur la moyenne mobile. Pardon, 20. Ensuite,
Je reviens sur Ipango. Alors, Ipango, c'est le titre actuellement que je surveille de très très près. Regardez un petit peu ce qui se passe. En unité de temps journalier, en fait, donc en bas, ce que vous voyez, c'est les volumes des histogrammes. Et plus les histogrammes sont grands, plus ça veut dire que les volumes de la séance sont importants. On a eu une première séance le 19 août, avec un plus haut à 0,14. Il y a une belle bougie. Et ça veut dire qu'il y a OCA, comme vous le savez. Ipango a terminé sa tranche 1. Pardon. Et a attaqué sa tranche Commitment Fees dans la foulée, qui était déjà ouverte. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas eu d'accalmie. Donc 1,40, boum, on est redescendu à 80-90 centimes. Mais ceci dit, les volumes sont là depuis le 14 août. 100 000 titres régulièrement, 200 000 voire 300 000. Hier, séance à 800 000 titres. Avec une clôture quasiment plus haute, c'est plus haut de la journée. Donc là, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, un peu de volume, marteau inversé, bon, voilà. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui sur Ipango, si vous regardez, voilà, je vais vous mettre l'écran, il restait 20 océanes dans les commitment fees à tirer, commission d'engagement. Voilà, 20 océanes le 26 août. Et ça veut dire que le 27 et 28 août, et peut-être même le 26 août, ils ont retiré, ce qui me fait dire qu'au vu des volumes écoulés sur ces 3 dernières séances en cours, il y a à mon avis au moins à nouveau 14 OCA qui ont été écoulés, voire 16, à voir. Ce qui me fait dire qu'il reste entre 4 voire 6 OCA grand max aujourd'hui dans le cours. Et après, je pense qu'après, ça temporisera avant de passer à la tranche 2 qui n'est pas ouverte à ce jour. Voilà. Donc, c'est pas des grosses tranches en plus. Ce qu'ils font, c'est des tranches de 200 000 euros. Donc, je pense que là, au vu des volumes, dès aujourd'hui ou peut-être demain, je ne sais pas, avoir les volumes, il n'y aura plus d'OCA et il n'est pas impossible que le titre, là, fasse un très gros rebond. En reprise technique, hein, puisque après, oui, après ça remettra des OCA, etc. Mais là, je serais quand même curieux de voir, parce que là, si on prend un petit peu Ipango, bon là, on a 0,188, on voit bien que le carnet d'achat, il n'est pas servi, il y a beaucoup d'acheteurs, très peu de vendeurs en face. 141 000, le volume il reste correct, mais voilà, s'il y avait, je pense, une pression supplémentaire à l'achat, je pense que le cours s'envolerait. Si on reprend là pro real time, donc on voit bien que là on a une zone de neutralité, on voit bien que le titre peut remonter à 0,14, 0,13, 0,14, et je pense qu'il pourrait même aller plus haut. Je pense qu'on peut remonter de 0,13 à 0,20, enfin de 0,7 à 0,20. Je pense qu'il y a un x3 à jouer sur ce titre assez rapidement, en quelques séances, et ça pourrait se produire dès la semaine prochaine, à condition que la société ne tire pas tout de suite sa tranche 2, à mon avis, au vu des volumes. S'il n'y a plus de tirage entre les commitment fees et la tranche 2, si on lui laisse la paix, ce titre s'envolera de manière spectaculaire, et c'est pour ça que là je suis en train de renforcer mes positions avant le décollage du titre. Voilà ce que je pouvais dire sur Ipango. Alors c'est du spéculatif, bien entendu, on met une invalidation, hein, comme je vous le dis. On met une invalidation, si jamais le scénario haussier ne partait pas, ben on soldera sa position sous les 0,64, 0,65 par exemple. Voilà, donc pour Ipango. Ensuite, je voulais revenir sur une dernière valeur, c'est Serinov. Ah non, c'est pas là, c'est ici. Serinov, j'en avais, j'ai vendu parce que après une longue période sans tendance de juin à août 2024, le titre a rebondi là et elle est recherchée à 80 avec échec sur cette résistance là. Alors on voit bien, on a un échec en fait ici. Hop. Voilà. Échec. Je pense que le titre, bon, il va peut-être combler 1,65, mais il risquera de rebaisser. Et j'ai vu passer des conversions d'orage, je me rappelais même plus que la société était sous OCA. Donc ça risque de calmer un petit peu le marché, il y a quand même un risque de retour à 1,35, et c'est pourquoi j'ai soldé moi personnellement ma position. Pour l'instant, je ne suis plus acheteur de Serinov, je préfère attendre et de voir un petit peu de voir ce qui va se passer après leur conversion. Voilà, donc changement un petit peu de
de recours sur Serinov se passe d'acheteur à neutre. Voilà, donc en gros, on est donc dans un marché small caps qui est, à mon avis, en train de se réveiller, qui se réveille. On a vu des coups spéculatifs, hein, d'ailleurs, beaucoup de valeurs spéculatives rebondirent assez fortement. Et c'est pour l'instant sur ces dossiers comme Ipango, Sirius, Neovax, tant qu'il y a des coups à faire. Alors je sais que c'est des dossiers qui sont dangereux, mais pour l'instant les bonnes valeurs du marché small cap, ça ont du mal à rebondir. Et je pense qu'elles rebondiront plutôt début septembre. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fins de vacances et je vous dis à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.